aux nouvelles. Donc là, ça va être égal aux nouvelles concentrations. La nouvelle composition, c'est quoi? C'est N B fois N C N demi sur N A. Voilà le quotient de la réaction. Donc, je peux pas, dans ce cas, je ne peux pas parler de K. Pourquoi? Parce que le K, quand je parle de K, c'est-à-dire que je parle de l'équilibre. Et quand je parle de l'équilibre, je parle de l'enthalpie libre molaire est égale à 0. C'est ça. Maintenant, si j'ai modifié la composition, je ne suis pas sûr que cette composition est égale à K. Je ne suis pas sûr. Je dois vérifier. Donc, il faut vérifier. Donc j'aurai trois possibilités. Soit Q est égal à K, soit le quotient est supérieur à K, soit le quotient est inférieur à K. Donc, si le quotient de la réaction est égal à K, donc forcément, j'ai l'état d'équilibre. Delta G, ou bien l'enthalpie libre de la réaction, est égal à 0. Donc, c'est bon, j'ai déterminé. Maintenant, si le quotient de la réaction est supérieur à K, ça veut dire, je vais faire juste un schéma ici, ça veut dire que, le voici, le quotient de la réaction et la constante d'équilibre, elle est là, vous voyez. Donc il y a toute une différence. C'est une grande donc là, on a une différence, c'est-à-dire que on n'est plus à l'équilibre, c'est-à-dire que la composition doit être modifiée afin de minimiser. Donc pour atteindre l'équilibre, il faut que ici dans ce cas, le quotient doit diminuer pour atteindre l'équilibre. Et si on a ce cas, le quotient de la réaction est inférieur à K, c'est-à-dire que j'aurai le quotient comme ça, le quotient de la réaction, et la constante d'équilibre, elle est là, la quantité. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter le quotient de la réaction. Comment? En modifiant les compositions. Donc ici, le Q doit augmenter pour que ça soit équilibré de nouveau. Donc là, quand on a modifié les compositions, je ne peux pas parler de K, mais je vais parler de quotient de la réaction, c'est mieux. Une fois que j'ai calculé le quotient, je vais faire la comparaison avec K pour voir. Maintenant, pour parler du quotient de la réaction, il faut juste faire il faut préciser un détail sur ici. Là, on parle de liquide. Quand on parle de gazeux, c'est facile. C'est-à-dire on parle de pression partielle. Mais quand on parle de liquide, on parle de concentration. On ne peut pas parler de pression partielle parce que c'est l'état condensé. Là, pour comprendre un équilibre, je vais faire juste un schéma, une charte, comme on dit. Un équilibre, il peut être soit hétérogène, soit il peut être comment? Homogène. C'est l'une des deux. On a l'une des deux cas. Soit il est homogène. Les cas qu'on va le plus rencontrer, c'est des équilibres. Bon, les deux, on rencontre les homogènes et les hétérogènes, mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand c'est homogène, c'est-à-dire il faut comprendre ici. Une fois qu'on a compris quand c'est homogène, hétérogène, c'est très facile, parce qu'on va juste faire une transposition vers l'hétérogène. Donc, quand c'est homogène, on a deux cas. Soit c'est gazeux, soit on a un équilibre homogène à l'état gazeux, soit à l'état liquide. Voilà les deux cas. Bon, solide, on ne va pas en parler parce que équilibre solide, c'est-à-dire on a une variation de forme allotropique, c'est-à-dire que ce n'est pas un cas qu'on étudie beaucoup. C'est pas le plus, c'est les états liquides et gaz. En chimie, on s'intéresse à l'état gazeux et l'état liquide. En physique, on fait beaucoup d'équilibre homogène solide. En chimie, on fait plus le gazeux et le liquide. Quand c'est gazeux, c'est facile. On va exprimer le K ou bien le quotient de la réaction en fonction des pressions partielles, tout simplement. Et aussi, ensuite, la pression partielle plus par rapport à P0, c'est-à-dire la pression référence. La pression référence, c'est soit une atmosphère, soit un bar. C'est selon les données de l'exercice. Donc voilà comment on exprime. On exprime le K en fonction de la pression partielle par rapport à la pression de référence. C'est très simple. Maintenant, quand c'est liquide, on a deux cas. On a le premier cas où c'est dilué, très dilué.
quand c'est très dilué, c'est-à-dire le nombre de moles ici est inférieur à 10 puissance moins 2 moles. Donc là, qu'est-ce qu'on va appliquer? On va appliquer la fraction molaire. La fraction molaire, c'est quoi? C'est 1i sur 1 total. C'est ça la fraction molaire. Ou bien on peut utiliser tout simplement 1i. 1i, c'est-à-dire que le nombre de moles total ne change pas parce qu'on travaille, dans un système isolé. Un système isolé, plutôt un système fermé, il n'y a pas d'échange de matière avec l'extérieur. Donc le nombre de moles total, il reste constant. Car c'est un système ici, système fermé. Maintenant, quand c'est concentré. Quand c'est concentré, c'est-à-dire que le nombre de moles est supérieur à 10 puissance moins 2 moles. Là, on va travailler avec une concentration normale par rapport à une concentration référence. La concentration référence, évidemment, c'est 1 mol par litre. Donc, tout dépend. Si vous êtes dans un état dilué, c'est-à-dire nombre de moles inférieur ou égal à 10 puissance moins 2, et c'est concentré, supérieur à 10 puissance moins 2. Quand c'est dilué, c'est très facile. Soit on travaille avec les fractions molaires, soit avec 1i, car système fermé. Maintenant, quand c'est concentré, on travaille avec des concentrations. CI par rapport à la concentration référence. La concentration référence dans les liquides, c'est 1 mol par litre.